Bonjour tout le monde, c'est Hélène, il est 6 h du matin, je vous parle depuis le campement de Stalingrad à Paris. Aujourd'hui, c'est une évacuation, une énième évacuation. Les personnes qui ont dormi dehors pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, doivent enfin monter dans des bus et être emmenées vers des logements, mais ils ne savent pas vraiment ce qui va leur arriver. Azim et Abderrahman ont une vingtaine d'années, ils sont arrivés du Soudan il y a plus d'un mois. في الايام الاولى اكثر من 40 يوم كنت بلم الكرتون اوكي بس كنت على الارض وفي منظمات اخبرتنا من قبل يومين او 3 4 يوم انه هيجي ياخذونا من هنا على هون. Go to home, go to Rome, I eat clean. In here, difficult. Because eating, no shower, no anything. Sauf que cette évacuation intervient après des semaines d'attente. Il y a plus de 3000 personnes à déplacer. Ça tire et ça pousse, ça bouscule et ça brutalise. Toujours gênant de voir des armes de Robocop face à des couvertures, des boucliers contre des sacs de supermarché et surtout des fonctionnaires français qui parlent à des humains comme à du vulgaire bétail. Pourquoi est-ce qu'on attend autant de temps et donc on masse les gens comme ça, plutôt que de les mettre à l'abri au fur et à mesure des arrivées? Pourquoi est-ce qu'on attend? Je réfute un peu le « on attend aussi longtemps ». Vous imaginez bien qu'il faut trouver des endroits. Sauf que dans une pagaille pareille, des drames humains se nouent. Ce jeune homme a perdu celui qu'il appelle son grand frère, ils ont fait toute la route ensemble, des femmes ont été séparées de leur mari, et cet homme n'a pas pu récupérer ses papiers d'identité avant que sa tante soit passée à la benne à ordures. Pourtant, les migrants n'en veulent pas aux Français. Charity is folks that used to come and feed us. I can thank the citizens of France. Okay, the people are so good. What is your plan? My plan? Yes. I haven't planned yet, but I wish to settle down and have a nice life in Europe, to forget about my background. S'ils gardent le moral après une épreuve pareille, c'est notamment grâce à la solidarité des Français lambda. Nous, on les habille, nous, on les canalise. Nous, grâce à nous, il n'y a pas d'épidémie de tuberculose dans tout Paris. Hein, il y avait des gros abcès dans les Anges. Il y avait des abcès là. C'est Clémence, ma copine, qui est secouriste, qui les a soignés. C'est incroyable. Ce qui restera de ce campement, c'est une grande honte, au moins pour les personnes qui sont venues sur place, constater la façon dont notre pays traite des êtres humains. C'est inhumain et c'est pas digne de la France. Voilà, moi c'est ce que je pense. Ils sont tellement peu nombreux en plus, franchement. Puis c'est pas nous qui en accueillons le plus. Le bal des bus durera jusqu'en milieu de journée. Dans un centre de formation, dans une ancienne église, dans des gymnases. Au total, 3800 personnes sont réparties dans toute l'Île-de-France. Et voilà ce qui reste du campement de Stalingrad. Il reste des tentes, des couvertures, des effets personnels. Les gens n'ont pas voulu se surcharger pour ce nouveau voyage. Reste à savoir comment ils vont être traités. Est-ce qu'ils vont être logés dignement? Est-ce qu'on va les informer de leurs droits? Et puis il faut quand même qu'on se pose une question. Pourquoi en Allemagne, par exemple, quasiment aucun migrant ne dort dehors? La différence, c'est la volonté politique, tout simplement. On continue à suivre de près cette question des migrants sur les haut-parleurs et on vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres reportages. Bon, ici, comme vous le savez certainement, on est en bordure d'humanité. Il y a entre 4000 et 5000 personnes qui survivent sous des tentes, sous des cabanes faites de planches et de bâches. Les plus chanceux sont logés